Je vous le disais en titre, l'amiante continue toujours de faire des dégâts. Dans les Ardennes, une association œuvre pour la défense des droits des victimes. 1500 dossiers ont déjà été traités depuis 2006 et aujourd'hui encore, de nouvelles affaires sont en cours pour aider les familles brisées par la maladie. Sébastien Valente, Daniel Samuzik. Une salle d'attente qui ne désemplit pas. D'anciens ouvriers touchés par la maladie, des veuves, tous sont ici à cause de l'amiante. C'est le cas de Lucien qui travaillait dans la réparation d'ascenseurs. Des constats de 2018 d'amiante sur ton lieu de travail, sans prévenance particulière et sans matériel pour travailler dans l'amiante. Par le passé, on n'avait rien du tout pour se protéger à ce niveau-là. On en avait beaucoup au niveau des systèmes de freinage, il y en a au niveau des protections des portes coupe-feu dans les immeubles HLM, mais il y en a énormément de portes coupe-feu. C'est la réglementation qui imposait ça, mais l'amiante, elle, n'était pas signalée partout. Après avoir subi l'ablation d'un lobe de poumon, Lucien tente de faire valoir ses droits avec l'aide de l'association ADEVA, spécialisée dans la défense des victimes de l'amiante. À son actif, plus de 1500 dossiers traités dans les Ardennes depuis 2007. Énormément d'entreprises. Chez Deville, on sait qu'on a 28 décès reconnus. Chez PSA, on est à plus de 30 maintenant. Arthur Martin, Porcher, toutes les usines sont concernées. Le problème, c'est que les gens ne savent pas toujours que leur maladie peut être rapprochée d'une exposition professionnelle. Et ça, c'est le gros drame. Ça représente beaucoup de gens en misère sociale. Symbole du scandale de l'amiante, l'ancienne usine Foseco de Donchery, dont il ne reste plus que quelques vestiges. Fermée en 1994, l'entreprise utilisait l'amiante en vrac. C'était vraiment terrible. Sans masque. Terrible. Sans masque, évidemment. Il n'y avait pas de protection. Et au Profax, les mélangeurs, ils pesaient l'amiante dans des seaux. Ouais. Ils pesaient l'amiante en vrac. Ils basculaient dans le malaxeur. Ça faisait un nuage. Mais pendant 25 ans, on a respiré de la poussière d'amiante. Qu'on soit dans l'atelier outillage ou dans l'atelier Profax, quand on allait changer les outillages dans les ateliers, c'était infernal. Et vous n'étiez pas du tout informé des dangers de l'amiante? Oh non, rien du tout. Comme Jean-Luc, Patrice a déjà perdu plus d'une centaine de collègues de chez Foseco, tous décédés de maladies dues à l'amiante. Tous deux souffrent aussi de plaques pleurales calcifiées, conséquence directe de l'exposition au minéral fibreux. Les hautes autorités de l'entreprise le savaient, mais ne souhaitaient pas changer de fibre à l'époque parce que ça aurait coûté plus cher. Chaque semaine, de nouveaux dossiers s'ouvrent autour du drame de l'amiante. Elle est la première cause de décès liée à l'activité professionnelle.